On continue avec un autre appel téléphonique avec Abid. Oui, bonsoir, M. Abid. Oui, bonsoir, M. Baudet. Bonsoir. Hier, je vous ai appelé, mais c'était trop tard. Mais là, je voulais parler de l'affaire d'hier du sirop d'érable. Oui, elle doit aller manger du sirop d'érable, ou? Oui. Non, mais moi, je mange pas cette cochonnerie-là. Ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, vous parlez surtout aussi parce que les gens, ils font tout un plat avec ça. Oui. Ben, ça, là, monsieur, vous n'avez pas d'idée comment se la Oui, faut. mais attendez, laissez-moi parler, là, parce que... Pas de minute, là. Non, je veux rire avec vous. Je veux vous dire, j'avais pas d'idée comment se la... Attendez. Il écoute pas. Non, mais regardez, c'est parce que ça, là, ils en font un plat, on va vous dire pourquoi. Oui, mais pourquoi? Attendez, il écoute pas, je vous dis qu'il écoutera pas, mesdames, messieurs. Y a-t-il quelqu'un qui veut carrer? Il y avait pas qui écoutera pas cet homme-là? Pourquoi vous l'avez fait comédien, vous? Regardez bien, là. Ça, là... Oui. Il me semble que vous êtes trop intelligent. Décoder. La foule adore ces choses-là. Oui, mais pas tout le monde. Attendez. De voir les gars en train de prier par terre. Imaginez où la nouvelle que ça fait, ça. C'est un coup monté, ça. Ça n'a pas d'importance. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est des choses que la foule aime. Ça, c'est des sujets que tu peux discuter pendant un mois tous les jours. Ils ne se tanneront pas de parler de ça. Mais tout le monde en parle aujourd'hui. Mais c'est ce que je vous dis. Oui, mais... Pourquoi est-ce que vous manquez de charité? Ça amuse la foule, ces choses-là. Je vous le dis que la foule adore ça, moi. Non, mais le Doc Bayou, quand il fait des déclarations, la foule adore ça, puis il parle de ça, puis il l'a entendu. Pas-tu vu quand il a dit... Pas-tu vu s'il a parlé d'enfants? Pas-tu vu ça, il y a pas... Monsieur... Laissez donc le monde tranquille. Ils ont du plaisir là-dedans. Oui, mais pourquoi ils ne foutent pas la paix aux musulmans? Qu'ils arrêtent de les charrier, là? Non, parce que... Non. Les musulmans... Dans les années 70, ils étaient sur le dos des Italiens. Ben oui. Il y a un plaisir là-dedans épouvantable, monsieur. Oui, mais écoute, les Arabes qui prient dans une discothèque, de toute façon, ça se fait pas. Moi, je suis musulman, mais depuis l'âge de 13 ans, je pratique pas l'islam. Mais qu'est-ce que tu pries dans une discothèque où il y a du sexe, de l'alcool, des cochonneries, et que les gens, vous croyez à ça, vous? C'est un commenté, c'est juste ça n'a... Non, regardez bien, c'est parce que vous n'avez pas décodé, là. Ça n'a pas d'importance. Moi, je vous dis que c'est des sujets... Les gens ont besoin de sujets. On vit dans un monde ennuyant, un monde plate. Alors, ils ont besoin de ces choses-là, parce qu'ils sont plates eux-mêmes, ils sont pas capables de s'animer. Alors donc, ça leur prend des situations. Imaginez-vous pour la foule de voir des musulmans à quatre pattes par terre en temps de prix. Ça, monsieur, ils vont parler de ça pendant 10 ans. Puis ils ne t'en pas. Mais je vous le dis que le monde est comme ça, moi. Faites-moi donc confiance là-dessus. Mais le monsieur qui est à la cabane à sucre, moi je l'ai écouté avec Denis Lévesque ce soir, c'est un monsieur très intelligent. Mais l'autre Poirot, là, qui était en face de lui avec plein de bagues dans les mains, tout, il fait pitié, lui. Lui, là, il veut s'amuser, il veut s'éclater. Un chanteur, je sais pas, de Gabriel Poili, ou je sais pas comment il s'appelle. Oui, mais ça... Ah, ça, j'en reviens pas. Mais les gens intelligents, ils vont pas penser de la même chose que lui. Écoute, les musulmans, ils sont partis dans une cabane à sucre pour voir comment ça vit ici au Québec, comment ils vont. Moi, ça fait 15 ans que je suis ici, j'ai jamais été dans une cabane à sucre. Ouais. Ça m'intéresse pas. Mais pourquoi tout le monde, il est sur le dos des musulmans maintenant? Et l'autre, la Libanaise qui appelle hier, elle dit les islamistes. Mais c'est pas tout le monde, ils sont comme ça. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils mettent tout le monde dans le même sac? Vous l'avez dit vous-même tantôt, il y a eu un temps, c'était les Italiens. Oui. Il était un temps, c'était même des Chinois, maintenant c'est des Arabes, et dans 10 ans, ça va être autre chose. Et là, ils étaient sur le dos de bois clair. Mais pourquoi? Non, ça c'est des mentalités anciennes. Oubliez pas que l'homme se pense évoluer. Je vous le dis, moi, qu'il n'a pas évolué. Pas de maudite pénètre. Je suis convaincu de mon affaire, moi, que l'humain n'a pas évolué. Quand j'écoute parler quelqu'un aujourd'hui, j'ai toujours l'impression d'entendre un primitif parler. Mais c'est drôle, vous pouvez me dire où ça se trouve, Hérouville? Moi, j'ai vu le monde à Hérouville, avec l'autre, là, comment il s'appelle, l'ancien ministre du Transport, là, fédéral. Et on dirait des gens qui viennent d'ailleurs, on dirait des années 10, là, des gens... Ça, c'est des mots, mais je comprends pas, moi, je vois pas. Mais en tout cas, c'est des aéromontaux qui voyagent un peu. J'ai entendu un Québécois tout à l'heure dire que les Arabes, ils veulent pas du bacon dans leur soupe au pois, mais par contre, ils mangent... Vous allez faire mourir. Non, mais c'est trop drôle.
Moi, je suis commerçant. Si j'ai un juif qui mange pas le porc, je ne veux pas lui donner du porc. C'est lui qui me fait vivre. Je n'ai rien à foutre. Moi, mais c'est ça, parce que les gens, ils comprennent pas ça. Les religions, les coutumes... Moi, je vous dis que les médias sont capables de parler de ça pendant 10 ans, si des cabanes à sucre. Ben, ça leur donne du travail. Je vous dis, moi, je vous garantis, ils sont capables de parler d'un biscuit au soda pendant 3 jours de terre. Merci, monsieur. OK, salut. Au revoir, monsieur. Après la pause, nous sommes de retour. La